Il existe un moment dans le parcours des flammes jumelles où vous comprenez enfin que vous n'êtes pas aux commandes. Vous avez essayé de lutter, essayé de planifier, essayé de forcer l'univers à vous livrer ce que votre cœur désire tant. Mais rien n'a marché. Et maintenant vous êtes là, épuisé, brisé, vous demandant si un jour cette douleur aura un sens. Si vous êtes arrivé à ce point d'épuisement total, sachez que ce n'est pas la fin de votre voyage. C'est le début de la transformation la plus profonde que vous vivrez jamais, l'abandon. L'abandon n'est pas de la résignation. Ce n'est pas accepter une vie sans votre flamme jumelle ou enterrer l'amour que vous ressentez. L'abandon est quelque chose de bien plus puissant et transcendant. C'est le moment où vous cessez de vous battre contre l'univers et commencez à danser avec lui. C'est quand vous lâchez le volant et permettez à des forces plus grandes que vous de guider le chemin. Et c'est justement dans cet abandon que la magie opère, car ce n'est que lorsque vous vous arrêtez que le destin peut enfin vous rattraper. Dolores Cannon a passé des décennies à étudier les parcours des flammes jumelles et a découvert quelque chose qui a révolutionné la compréhension de ces connexions impossibles. Toutes, sans exception, traversent un processus d'abandon en 3 étapes distinctes. Ces étapes ne sont ni linéaires ni prévisibles, mais elles sont inévitables. Chacune brise une couche différente de votre résistance, chacune vous enseigne une vérité qui ne peut être apprise qu'à travers l'abandon. Et lorsque vous complétez les 3 étapes, vous n'êtes plus la même personne, vous devenez quelqu'un capable de soutenir l'union sacrée. Dans cette vidéo, vous allez découvrir exactement quelles sont ces 3 étapes de l'abandon et où vous en êtes maintenant. Vous comprendrez pourquoi chacune est nécessaire, ce qui se passe quand vous résistez et comment traverser chaque phase avec sagesse plutôt que de simplement souffrir. Mais avant de continuer, je dois vous dire quelque chose du fond de mon cœur. La chaîne grandit et cela me rend vraiment heureux. Chaque commentaire, chaque nouvelle personne qui arrive ici, tout cela montre que nous formons une belle communauté consciente et éveillée. Et maintenant, nous avons un nouvel objectif, atteindre les premiers 1000 abonnés. Et j'aimerais beaucoup que vous en fassiez partie dès le début. Si le contenu que vous trouvez ici touche votre âme, s'il vous apporte clarté, force ou réconfort, alors abonnez-vous maintenant et cheminez avec nous. Ici, vous n'êtes pas qu'un numéro, vous faites partie de cette énergie qui s'étend et transforme les vies. Avant de parler des 3 étapes, nous devons comprendre ce que signifie réellement s'abandonner dans le parcours des flammes jumelles. Le mot « abandon » porte un poids culturel qui nous fait penser à la défaite, à la faiblesse, à perdre une bataille. Mais dans les traditions spirituelles les plus anciennes, l'abandon est l'acte le plus courageux qui existe. C'est lâcher les chaînes de l'ego pour permettre à votre âme de prendre les commandes. C'est reconnaître qu'il existe des forces cosmiques qui dirigent votre vie et qui sont infiniment plus sages que votre esprit humain limité. À travers des milliers de séances de régression, Cannon a révélé que les flammes jumelles font des contrats préincarnatoires spécifiques sur comment et quand elles se rencontreront. Ces contrats incluent des clauses sur la séparation, les obstacles, le timing divin et surtout sur le processus d'abandon que toutes deux doivent traverser avant la vraie union. L'univers n'est pas cruel lorsqu'il place des barrières entre vous et votre flamme jumelle. Il est compatissant, vous donnant le temps de développer la maturité spirituelle nécessaire pour soutenir une connexion si intense. L'abandon des flammes jumelles ne se fait pas d'un coup. Ce n'est pas un moment d'illumination soudaine où vous comprenez tout simplement et continuez en paix. C'est un processus de mort et de renaissance qui se produit par couches, chacune plus profonde que la précédente. Vous pensez avoir déjà tout abandonné, mais ensuite l'univers vous montre une autre couche d'attachement, de contrôle ou de peur qui doit encore être libérée. C'est frustrant, épuisant, mais absolument nécessaire. Comme l'a dit Rumi, le poète mystique qui comprend profondément les dynamiques de l'âme, la blessure est l'endroit par où la lumière entre en vous. Chaque couche d'abandon est une blessure qui s'ouvre, douloureuse mais curative. Et à travers ces blessures, la lumière de la compréhension divine peut enfin pénétrer les défenses que vous avez construites tout au long de votre vie.
Explorons maintenant les 3 étapes de cette transformation. La première étape de l'abandon est la plus évidente, mais aussi la plus difficile à accepter véritablement. Vous devez perdre l'illusion de pouvoir contrôler quand, comment ou si l'union avec votre flamme jumelle va se produire. Cela semble simple, mais votre ego va lutter de toutes ses forces contre cet abandon, car le contrôle est sa principale stratégie de survie émotionnelle. Cette étape commence généralement quand vous avez déjà tout essayé. Vous avez travaillé sur vous-même, fait de la thérapie, médité, utilisé la loi d'attraction, envoyé de l'énergie de guérison, tenté le contact sur le plan physique, vous êtes éloigné stratégiquement en espérant que la distance créerait le manque. Vous avez lu tous les articles, regardé toutes les vidéos, consulté thérapeutes et médiums. Et pourtant, rien n'a changé. Votre flamme jumelle reste distante, indifférente ou engagée avec d'autres personnes. C'est dans ce moment d'épuisement complet que le premier abandon devient possible. Les recherches de Dolores Cannon ont démontré que cette phase est marquée par une crise de foi intense. Vous vous demandez tout. Est-ce que cette personne est vraiment ma flamme jumelle? Est-ce que tout ce concept n'est qu'un fantasme romantique? Est-ce que je gaspille ma vie à attendre quelque chose qui n'arrivera jamais? Ces doutes sont douloureux, mais nécessaires. Ils brisent les certitudes illusoires que votre esprit a créées et ouvrent l'espace pour une vérité plus profonde. Ce qui se passe vraiment dans cette première étape, c'est que vous apprenez à distinguer entre désir humain et volonté divine. Votre désir humain veut l'union, maintenant, à vos conditions, de la façon dont vous l'avez imaginé. La volonté divine opère sur des échelles de temps et des objectifs qui transcendent votre compréhension actuelle. Comme l'a enseigné le philosophe stoïcien Épictète, ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux. Souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent vraiment, et tu seras heureux. L'abandon du contrôle se manifeste de façon pratique et spécifique. Vous arrêtez de vérifier obsessivement les réseaux sociaux de la personne, d'analyser chaque interaction à la recherche de signes que la connexion existe toujours, de faire des plans mentaux sur comment sera votre avenir ensemble, de tenter de manipuler des situations pour créer des rencontres fortuites, d'envoyer des messages pour tester si la personne répond encore. Chacun de ces comportements est une tentative désespérée de contrôler l'incontrôlable. Quand vous abandonnez vraiment le contrôle, quelque chose de miraculeux se produit. Vous recommencez à respirer. La tension constante qui vivait dans votre corps se relâche enfin. Vous réalisez que vous avez passé des mois, peut-être des années, à vivre dans un état de contraction permanente, essayant de forcer l'univers à obéir à vos plans. Et maintenant, pour la première fois, vous permettez à la vie de couler à travers vous sans résistance. Ce premier abandon ne signifie pas que vous cessez d'aimer votre flamme jumelle. Cela signifie que vous cessez d'essayer de contrôler comment cet amour va se manifester. Vous reconnaissez qu'il existe d'innombrables façons pour l'amour de se manifester et que l'union physique et romantique n'en est qu'une. Peut-être êtes-vous destiné à vous aimer à distance dans cette vie. Peut-être la connexion existe-t-elle principalement sur le plan spirituel. Peut-être le but est-il de vous retrouver plus tard quand vous serez tous deux plus préparés. Vous ne savez pas, et vous acceptez enfin que vous n'avez pas besoin de savoir. L'ancien philosophe chinois et auteur du Tao Te Ching, Lao Tzu, a écrit « Quand on ne fait rien, rien ne reste à faire ». C'est un paradoxe qui n'a de sens que lorsque vous vivez le premier abandon. En cessant de faire, de forcer, d'essayer de contrôler, vous ouvrez l'espace pour que l'univers fasse le travail que lui seul peut faire. Votre seule tâche est de ne pas être dans le chemin. Mais attention, ce premier abandon n'est que le début. Vous pouvez penser avoir déjà tout abandonné, avoir tout lâché. Mais l'univers va vous montrer qu'il existe des couches bien plus profondes qui attendent d'être libérées. Et c'est là qu'entre la deuxième étape. Si la première étape concernait le lâcher du contrôle externe, la deuxième concerne quelque chose de bien plus profond et douloureux. Abandonner les attentes que votre ego a créées sur comment ce voyage devrait être. C'est ici que vous affrontez vos propres fantasmes, illusions et les histoires que vous vous êtes racontées
sur ce que signifie être avec votre flamme jumelle. Ce deuxième abandon est généralement activé quand quelque chose que vous n'attendiez absolument pas se produit. Peut-être que votre flamme jumelle se marie avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle vous contacte après des mois de silence, mais seulement pour vous dire qu'elle est heureuse sans vous. Peut-être découvrez-vous que cette personne a des comportements ou des choix qui contredisent complètement l'image idéalisée que vous aviez construite. Ces moments sont dévastateurs car ils brisent les récits qui soutenaient votre espoir. Selon les révélations obtenues par Canon, l'ego humain a besoin de récits pour fonctionner. Il crée des histoires sur comment les choses vont se passer, quand elles vont se passer, et comment vous allez vous sentir quand elles arriveront. Avec les flammes jumelles, ces récits sont particulièrement intenses, car la connexion est si profonde qu'il semble impossible qu'elle ne résulte pas en une relation heureuse et durable. Mais la réalité spirituelle des flammes jumelles est bien plus complexe que ces histoires romantiques. L'abandon de l'ego implique d'accepter des vérités brutalement honnêtes. Accepter que votre flamme jumelle ne soit peut-être pas prête pour l'union dans cette vie, qu'elle peut choisir quelqu'un d'autre et être vraiment heureuse avec ce choix. Accepter que vous pouvez vous aimer profondément et pourtant ne pas être ensemble. Accepter que la connexion ne garantit pas la relation, elle garantit seulement la transformation. Carl Jung, qui comprend profondément la psyché humaine, a dit « Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin ». Le deuxième abandon consiste à rendre conscient tous les désirs inconscients, toutes les attentes cachées, tous les « ça devrait être comme ça » que vous ne saviez même pas porter. C'est regarder vos propres ombres et reconnaître que votre souffrance ne vient pas de la réalité, mais des attentes que vous avez créées à son sujet. Dans cette phase, vous pourriez découvrir qu'une partie de votre obsession pour la flamme jumelle était une fuite du travail dans d'autres domaines de votre vie. Que vous avez utilisé la connexion comme excuse pour ne pas vous engager totalement dans d'autres relations, carrière ou croissance personnelle. Que vous avez romancé la souffrance parce qu'au fond, elle vous donnait une identité et un but. Ces découvertes sont humiliantes pour l'ego, mais libératrices pour l'âme. L'abandon des attentes signifie aussi lâcher le besoin de réciprocité. Vous acceptez enfin que vous pouvez aimer quelqu'un totalement sans qu'il ne rende cet amour de la forme ou de l'intensité que vous souhaiteriez, et que cet amour est toujours valide, toujours réel, toujours transformateur, même sans réciprocité garantie. Comme l'a dit Paulo Coelho, un guerrier de la lumière n'abandonne pas ses rêves, mais parvient à vivre sans leur concrétisation. Lorsque vous traversez ce deuxième abandon, quelque chose de surprenant se produit. Vous découvrez une forme d'amour que vous ne connaissiez pas auparavant. Un amour qui n'a pas besoin de validation externe, qui ne dépend pas du comportement de l'autre, qui existe simplement parce qu'il existe. Vous aimez votre flamme jumelle non pas parce qu'elle vous complète, mais parce que, à travers elle, vous avez découvert des capacités d'amour que vous ne saviez pas posséder. Cette étape apporte aussi une compréhension plus mature du but des flammes jumelles. À travers ses recherches, Canon a découvert que souvent, le but n'est pas une union romantique, mais l'éveil spirituel que la connexion provoque. Votre flamme jumelle peut être le catalyseur qui vous force à confronter vos peurs les plus profondes, guérir vos blessures les plus anciennes, développer votre force intérieure et découvrir votre mission de vie. Ces cadeaux sont infiniment plus précieux que n'importe quelle relation. Mais même après cet abandon profond de l'ego et des attentes, il existe encore une dernière couche, la plus transcendante de toutes. Et c'est d'elle que nous allons parler maintenant. La troisième et dernière étape de l'abandon est la plus rare et la plus transformatrice. C'est quand vous abandonnez enfin non seulement le contrôle et les attentes, mais le besoin même de comprendre pourquoi tout cela est arrivé. C'est s'abandonner au mystère, à la sagesse de l'univers, à la confiance absolue qu'il existe un plan divin en œuvre, même quand vous ne pouvez pas le voir. Cet abandon final arrive généralement après que vous ayez traversé les 2 premières étapes et pensez avoir atteint la paix. Mais ensuite, vous réalisez qu'il reste encore une question insistante au fond de votre esprit. Pourquoi ?
Pourquoi ai-je dû passer par cela? Pourquoi la connexion était-elle si intense si ce n'était pas pour aboutir à une union? Pourquoi l'univers m'a-t-il fait rencontrer ma flamme jumelle si je ne peux pas être avec elle? Pourquoi tant de souffrance? Les révélations de Dolores montrent que ce besoin de comprendre, de trouver un sens, d'avoir des réponses, est la dernière forteresse de l'ego. C'est la dernière tentative de contrôler l'expérience à travers la compréhension intellectuelle. Mais certaines vérités spirituelles ne peuvent pas être comprises par l'esprit, elles ne peuvent être vécues que par l'âme. Le troisième abandon consiste à accepter que vous n'aurez jamais toutes les réponses et que c'est très bien ainsi. Cet abandon au divin est ce que les mystiques de toutes les traditions appellent la vraie foi. Ce n'est pas croire en des concepts ou des dogmes, mais avoir une confiance profonde qu'il existe une intelligence cosmique infiniment plus sage que vous, et que cette intelligence prend soin de vous, même quand cela semble être le contraire. C'est comme l'a dit le poète Antonio Machado, « Voyageur, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant ». Dans le troisième abandon, vous cessez d'essayer de faire rentrer votre expérience avec votre flamme jumelle dans des catégories ou des explications, de vous demander si vous allez vous unir ou non, de chercher des signes ou des confirmations, d'essayer de prédire l'avenir ou de contrôler le présent. Vous vivez simplement, moment par moment, en ayant confiance que chaque expérience a son but divin, même si vous ne comprenez pas lequel. Quelque chose d'extraordinaire se produit quand vous atteignez cet abandon total. Vous devenez complètement libre. Libre de la souffrance de l'espoir, libre de l'anxiété de l'inconnu, libre du besoin que votre vie suive un scénario spécifique. Vous avez enfin compris ce que Bouddha a essayé d'enseigner, que toute souffrance vient de l'attachement et de la résistance, et que la libération vient de l'acceptation totale de ce qui est. Selon Canon, beaucoup d'âmes qui atteignent ce troisième abandon découvrent que leur vie commence à couler de façon miraculeuse, non pas parce que l'univers a finalement décidé de les récompenser, mais parce qu'elles ont cessé de bloquer le flux naturel de la vie avec leur résistance. Des opportunités surgissent, de nouvelles connexions apparaissent, des talents se révèlent, des buts se clarifient. C'est comme si, en lâchant complètement, vous ouvriez l'espace pour que la vie vous surprenne de façon que vous n'auriez jamais pu planifier. Et voici le paradoxe le plus profond. C'est souvent après ce troisième abandon que l'union avec la flamme jumelle devient possible. Non pas parce que vous l'avez mérité ou parce que vous avez enfin tout bien fait, mais parce que vous vibrez enfin à la fréquence de liberté, de complétude et d'amour inconditionnel qui permet une vraie union. Quand vous n'avez plus besoin de l'union pour être heureux, vous êtes prêt pour l'union. Mais même si l'union n'arrive jamais sur le plan physique, vous avez déjà gagné quelque chose d'infiniment plus précieux, la capacité d'aimer sans condition, de faire confiance sans garantie, de vivre sans peur. Vous êtes devenu une personne qui incarne l'amour divin et cela fait de vous un phare de lumière pour tous ceux qui vous entourent. Votre flamme jumelle a accompli son but le plus élevé, non pas vous donner une relation parfaite, mais vous transformer en une version plus évoluée de vous-même. Comme l'a enseigné Eckhart Tolle, parfois le lâcher-prise signifie lâcher même le besoin de lâcher prise. Le troisième abandon est ce niveau de lâcher profond où vous ne vous préoccupez même plus d'être dans l'abandon ou non. Vous êtes simplement présent, ouvert, confiant dans le flux de la vie. Si vous reconnaissez être dans l'une de ces étapes, comprenez que chacune a son temps et sa sagesse unique. Ne forcez pas l'abandon. Il arrive naturellement quand vous êtes prêt. Ne jugez pas où vous en êtes dans le processus. Chaque étape est parfaite pour le moment que vous vivez. Et n'abandonnez pas quand cela semble impossible. C'est justement dans l'impossibilité que les plus grandes transformations se produisent. Rappelez-vous que l'objectif final n'est pas de conquérir votre flamme jumelle, mais de vous conquérir vous-même. C'est devenir une personne si complète, si entière, si remplie d'amour-propre et de confiance divine que vous n'avez plus besoin de personne pour vous compléter. Quand vous arrivez à cet endroit de plénitude intérieure, votre flamme jumelle peut apparaître ou non, mais vous serez déjà complet de toute façon. L'abandon est le chemin le plus puissant qui existe, car il vous enseigne que vous n'avez jamais été en contrôle et que tout va bien.
que l'univers est infiniment plus sage que vous et que tout va bien, que vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses et que tout va bien. C'est l'acceptation radicale de la vie telle qu'elle est, non pas telle que vous voudriez qu'elle soit. Si ce contenu a touché quelque chose de profond en vous, si vous avez enfin compris à quelle étape de l'abandon vous en êtes, laissez-nous en commentaire. Je m'abandonne au plan divin. Partagez avec ceux qui vivent aussi ce voyage exigeant d'amour et de transformation. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des contenus qui illuminent le chemin de l'éveil spirituel et des connexions d'âme. Votre chemin est sacré. Votre douleur a un but. Votre abandon est votre plus grand pouvoir. Et votre flamme jumelle, où qu'elle soit, traverse aussi son propre processus de transformation. Ayez confiance dans le timing divin, ayez confiance dans le plan cosmique, et surtout, ayez confiance en vous-même. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo, où nous continuerons d'explorer les mystères de l'amour qui transcendent les dimensions.